I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Nivalia, on se retrouve pour une vidéo contre un SRAM qui joue R, donc ça va vraiment être difficile parce que SRAM c'est ma pire anti-classe du jeu. Donc ça va vraiment pas être facile du tout. Donc là évidemment il joue avec le piège de silence, c'est un SRAM qui joue full R, donc il faut pas que j'use trop de PA, donc c'est normal si j'utilise pas tous mes PA, parce que le piège de silence il en a vraiment beaucoup de dégâts. On a fait une aggro juste avant, enfin il m'a aggro à la sortie d'une aggro, mais j'avais pas tout mon pain, du coup j'ai perdu de pas beaucoup, et du coup je lui ai dit moi je veux retenter, et pour lui c'était perdu d'avance pour moi, j'avais vraiment aucune chance même si j'avais eu mon pain. Sauf que je lui ai dit que non, moi je pensais que j'avais ma chance. Du coup j'ai retenté, j'ai re-aggro. Donc cette fois de full vie, donc il n'y a pas d'excuse si je perds. Ça reste quand même mon anti-classe, donc ça va vraiment pas se jouer à beaucoup à mon avis. C'est un SRAM qui a un gros Rox, alors quand même, pour refaire le combat comme c'était avant dans l'autre combat, j'ai pas mis de bouclier d'as ni rien, donc j'ai vraiment été gentil quand même à ce niveau-là. J'ai pas changé mon mode. J'ai mis des résistances fixes R hein, pour les poisons bien évidemment. Donc voilà, comme d'habitude on place des invoques qui roxent un minimum. Comme d'habitude toujours le crackler sur le double pour empêcher le double de venir et pour que le crackler me donne des résistances. Voilà, là on sort les dopous du sanglier afin de lui enlever un maximum de vie. C'est un SRAM qui joue énormément sur le Rox. Ça change des SRAM réseau qu'on voit d'habitude, avec des combats qui durent 2 heures. Donc là voilà, on met le bouffe-tout, on joue sur les dopous bien évidemment. Et on rox. Alors au niveau du rox, c'est dur de faire plus qu'un SRAM quand même. Parce que c'est vraiment un SRAM qui a de grosses résistances en plus. Il me semble qu'il a du 50% double élément et tout. Donc il a vraiment bien prévu son coup. Là, vaut mieux mettre un work mage parce que ça serait bien que le dragonnet puisse taper un petit peu. Étant donné que je suis bloqué, voilà, on le pose d'une case. Le dragonnet qui va taper le double et le SRAM. Comme ça, on gagne un petit peu de dommages. Ah non, il a désenvoûté, c'est vrai que... Et voilà, je me reprends le piège de silence. Alors ça, c'est vraiment un truc vraiment gênant depuis que ça a été créé. Le piège de silence, il est super gênant, surtout pour les OSA. Donc voilà, je peux pas trop user mes PA, je suis obligé de pas faire grand chose. Le bord qui va repousser d'une case pour que le dragonnet puisse taper. Donc ça c'est top. Il se rebooste et il continue de me frapper. S'il continue comme ça, il va gagner, donc il va falloir lui montrer que nous aussi on rox. Même si on n'est pas une classe à rox. Alors là, j'aurais peut-être dû tenter de lancer une double cinglante. Parce que je pense qu'il serait peut-être mort. Et là, du coup, il est encore en vie. Donc, est-ce que ce file va me permettre de perdre ou est-ce que je vais quand même gagner? On va voir ça. Donc, il se met invisible. L'avantage des résistances fixes, c'est qu'il pourra pas du tout jouer poison. Ah ben voilà, on l'a trouvé. Et vu qu'on l'a trouvé, le combat est terminé. Un petit coup de pelle et un coup de cinglante, et voilà. J'espère que ce petit combat contre ma pire anti-classe vous aura plu. On peut quand même gagner, hein. Des fois on n'est pas obligé de toujours perdre en OSA. À la prochaine les amis, tchuss.